Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouvel endroit à Taipei qui vous offrira l'une des plus belles vues sur la ville. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on passe chercher quelques snacks au 7-Eleven évidemment. Ensuite, direction le métro et nous prenons la ligne rouge vers la station Xiangshan. Une petite balade à travers un joli parc nous emmène tout en bas de la côte et c'est parti pour la montée. Alors très honnêtement, si vous êtes en bonne forme physique, cette randonnée n'est pas vraiment difficile. Comptez un bon 3/4 d'heure de montée sur des marches plus ou moins hautes. Il y a d'ailleurs plusieurs niveaux et endroits qui vous permettent de vous reposer au milieu de votre ascension si vous n'en pouvez plus. Mais elle n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire si vous avez l'habitude de marcher et que votre cardio n'est pas trop mauvais. Cependant, n'oubliez pas de prendre de l'eau avec vous. Ce jour-là, quand on y a été, il faisait encore plus de 30 degrés, donc on n'oublie pas de s'hydrater. Tout au long de la montée, vous atteindrez différents paliers qui vous offrent des vues différentes sur la ville. Prenez le temps de vous arrêter et d'admirer ces magnifiques points de vue. C'est le moment de prendre vos plus belles photos Insta. Sachez aussi que c'est un endroit très prisé pour observer le coucher de soleil. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais lors de notre descente, nous avons croisé bien plus de monde qui montait afin d'arriver avant la tombée de la nuit. Donc si jamais ça vous intéresse, je ne sais pas si le chemin est éclairé, mais personnellement, je serais moins à l'aise de descendre tout ça dans le noir. Ce n'est pas le seul chemin de randonnée possible, il existe des dizaines d'autres possibilités bien plus longues. Nous avons bien l'intention de les explorer dans le futur. Certaines options vous permettent de faire le tour complet de la montagne, ça semble vraiment très joli. Les vues tout au long de cette randonnée sont absolument incroyables. Je pourrais passer des heures à admirer la vie qui grouille à nos pieds. C'est aussi l'occasion de remarquer que certaines résidences ont des piscines sur le toit. On n'a pas tous les mêmes moyens. Personnellement, je trouve que la vue la plus large et la plus belle est celle depuis la première plateforme. Les suivantes sont un peu cachées par les arbres ou plus encombrées par le monde qui prend des photos. Donc petit tip, prenez vraiment un max de photos dès la première étape. J'ai lu un jour dans un bouquin qu'on pouvait comparer la Taipei 101 à un empilement de boîtes de nourriture asiatique à emporter. Et depuis, je vous avoue, je peux pas m'empêcher de voir cela. Une fois que vous êtes redescendu, n'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles qui sont directement face à vous. L'une d'entre elles vous offre une vue imprenable sur la Taipei 101 d'où vous pourrez prendre les plus belles photos. Vraiment magique. Ah, et dernier conseil, les moustiques sont affamés tout au long du trail. Ne faites pas la même erreur que moi. Prévoyez un spray anti-moustique. J'ai terminé la balade avec une énorme piqûre, mais elle avait littéralement la forme de l'île de Taïwan. Ne serait-ce pas un joli signe? Mieux qu'un tatouage, non? Allez, à prochaine pour d'autres spots incroyables à ne pas manquer à Taipei.